Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans un nouvel épisode de La Comète, toujours en direct de Bali. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque je travaille dessus depuis 6 mois maintenant. Et justement, c'était l'occasion pour moi de faire un petit bilan de ces 6 premiers mois. Tu vas le voir principalement sur ma vie personnelle. Et comme la semaine prochaine, il y aura un épisode sur une étoile filante qui va être d'ailleurs pépite, je me suis dit que c'était l'occasion de te parler un petit peu de ce bilan et surtout de comment j'ai réussi à passer d'un état d'anxieuse à un état de sécure. Parce que je pense que tu l'as remarqué, depuis plusieurs épisodes maintenant, je te parle plus trop finalement de mon business, je te parle surtout de la femme, des relations de manière générale, et c'est pas pour rien, c'est parce que je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai toujours dit que j'étais très indépendante, mes amis m'ont toujours dit que j'étais très, voire trop indépendante, parce que j'ai quitté mon CDI, j'ai créé ma boîte, je gère toute seule mon argent, je prends mes décisions toute seule, etc., etc. Et en fait, j'ai toujours assimilé le mot indépendante au mot liberté. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas si libre que ça parce que j'ai toujours eu des problèmes avec mes relations humaines. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai fait l'épisode aussi sur la PCM et que tu me suis dans ma guérison depuis quasiment un an déjà. Mon Dieu, ça passe vite. Je me suis toujours dit que j'allais rencontrer la bonne personne, celle qui allait me rassurer suffisamment, celle qui allait m'aimer suffisamment, celle qui allait me choisir suffisamment. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas ça, la vie, les relations. Et c'est là où j'ai compris que j'ai toujours cherché une sécurité émotionnelle chez les autres. Et d'ailleurs, je t'invite à aller écouter mon épisode qui date d'il y a bientôt un an sur le personne ne viendra te sauver. Parce que c'est vraiment partie de cet épisode-là que j'ai voulu travailler sur mon côté sécure. Et là, on va être sur un épisode plutôt très factuel, parce qu'en fait, j'ai juste créé ma propre méthode, mon propre protocole. Et en fait, je vais juste t'exposer ma méthode et mon protocole de comment je suis passée d'anxieuse à sécure. Mais avant de te parler de cette méthode-là, est-ce que s'il te plaît, tu peux t'abonner à ma chaîne de podcast et me mettre une note, ça m'aide énormément. Et également, si jamais tu te reconnais pas dans le style d'attachement anxieuse et dans le style d'attachement sécure, je me suis dit que c'était quand même pas mal que je te fasse un petit récap sur ce que sont les styles d'attachement. Parce que clairement, c'est un concept que j'ai découvert suite à ma rupture. Franchement, avant, j'en avais jamais entendu parler. Donc, sur les 4 styles d'attachement, le premier, ça va être l'attachement sécure. Donc, comme tu t'en doutes, c'est des personnes qui sont plutôt confiantes en elles et en leur relation. Elles partent du principe qu'elles méritent d'être aimées, qu'elles n'ont pas besoin d'être constamment rassurées et qu'elles sont capables d'être proches de quelqu'un sans se perdre elles-mêmes. Et ça, vraiment, je peux pas le dire plus clairement, c'était mon objectif. Ce côté où je peux être dans des relations humaines, que ce soit des relations de travail, des relations d'amitié, une relation de couple, mais je ne me perds pas dans les autres. Ça, c'est vraiment le style d'attachement sécure. Ensuite, on a le style d'attachement anxieux. Donc là, forcément, c'est ce que j'étais avant. Donc comment je peux te décrire ça? C'est clairement une peur permanente du rejet ou de l'abandon. C'est une personne qui a tout le temps besoin de clarté et de réassurance. Et c'est surtout, parce qu'en fait, le côté clarté et réassurance, j'estime que j'en ai toujours besoin, mais que c'est pas pour autant que je suis encore anxieuse. Par contre, c'est quelqu'un qui a tendance à tout interpréter, à surinterpréter et voire même à tout considérer comme une menace, si tu veux. Donc, typiquement, moi, j'étais le genre de personne qui suranalysait un message, qui regardait mon téléphone toutes les 10 minutes, qui imaginait le pire quand, finalement, il n'y avait pas lieu d'être, qui avait constamment besoin d'être rassuré, qui avait constamment besoin de chercher des preuves qu'on m'aime. Ou, à l'inverse, d'ailleurs, je cherchais des preuves de pourquoi la personne va partir. L'anxieux, l'anxieuse ont cette capacité à vraiment être super imaginatif dans les scénarios, quoi. Vraiment, il y a un gros problème là-dessus, les gars. Désolée de vous le dire. Mais voilà, c'est ce que j'étais avant et que je ne suis plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir bien t'expliquer comment je suis passée de l'un à l'autre. Et après, il y a 2 autres styles d'attachement que du coup, je connais moins. Mais je connais des personnes qui sont dans ces 2 styles d'attachement, donc je peux facilement te les décrire. Le troisième, ça va être l'évitant ou l'évitante. Et ça, c'est juste l'opposé de l'anxieux ou de l'anxieuse, si tu veux. Donc, il aime ou elle aime son autonomie. Elle a besoin de beaucoup d'espace. Et en fait, quand une relation va devenir trop intense, trop proche, ça porte bien son nom, la personne va juste prendre ses distances. Et ce qui est super ironique, c'est que les études ont montré que les anxieux et les évitants s'attirent l'un et l'autre. En fait, il y en a un, l'anxieux, qui va chercher plus de proximité et l'autre va chercher plus
de distance. Et je vais pas te faire un schéma, mais en général, ça fonctionne pas très bien. Et le quatrième style d'attachement, c'est l'attachement ambivalent. En fait, c'est un mélange des deux. C'est vraiment un mélange, alors ça, selon moi, il n'y a pas de pire, mais en tout cas, avec moi, ça passerait pas du tout. C'est quelqu'un qui va dire je te veux, mais si tu te rapproches trop vite de moi, je vais paniquer. Ou je te repousse, puis finalement, je vais te rappeler 2 jours après. Ou je cherche à me connecter à toi, mais j'ai tellement peur que finalement, je vais saboter le truc. Bref, quand j'ai découvert ces 4 styles d'attachement et que j'ai su quel était le mien de base, je me suis dit, déjà, c'est pas mal, je suis pas folle. Je suis pas trop sensible, je suis pas trop intense comme on a pu me le faire croire. Juste, j'ai développé une façon de fonctionner. Donc, ce que je te disais, c'est qu'en fait, là, on est à la moitié de l'année 2026. Si j'ai un bilan à faire, c'est que du coup, j'ai vécu une rupture il y a 1 an. J'ai 34 ans. Je suis en process pour congeler mes ovocytes. Et tu t'en doutes, je suis passée par 1 milliard d'étapes dans le deuil, dans la guérison, t'appelles ça comme tu veux. Bref, tu peux aller écouter 1 an d'épisodes de podcast si tu veux tout savoir. Le fait est que, comme je t'ai dit, j'ai compris dès janvier, dans mes résolutions de l'année, etc., que construire ma sécurité émotionnelle, en fait, personne n'allait le faire à ma place. C'est-à-dire que je sais que j'ai la maturité émotionnelle, je sais que j'ai l'intelligence émotionnelle, mais j'avais pas la sécurité émotionnelle. Et je crois que j'en ai d'ailleurs parlé dans un autre épisode de podcast où je disais que c'était sous-coté de ouf, personne n'en parle, et je trouve que c'est super important. Et donc, c'est là où je me suis dit, ok, tu sais quoi, vu que c'est dans ma nature un peu d'être comme ça, parce que je suis une base promoteur, on va créer un protocole. Voilà, ça c'est très Marion, créer un protocole, créer une méthode, un programme, tu l'appelles comme tu veux. Et j'ai pensé ça du coup en 7 étapes. 7 étapes qui m'ont permis de passer d'une femme qui cherchait constamment à être rassurée à une femme qui est capable de se rassurer elle-même. Je suis passée d'une femme qui avait tout le temps besoin de réponses, de clarté, etc., à une femme qui est capable de vivre avec certaines questions qui n'ont pas de réponse. Je suis passée d'une femme qui cherchait du coup sa sécurité émotionnelle chez les autres à tout refocus à l'intérieur de moi et à tout me donner à moi-même. Et franchement, c'est le plus beau cadeau que je pouvais te faire pour clôturer ce premier semestre 2026. Bienvenue dans le protocole Secured. Oui, parce que du coup, on essaie de faire les choses intelligemment dans la team Marion Bertorello. Donc, forcément, je voulais un nom de méthode ou de protocole, tu l'appelles comme tu veux, qui me permet déjà de m'en rappeler facilement, mais surtout qui a du sens. Et du coup, j'ai appelé cette méthode Secured avec chaque lettre représentant du coup une étape ou quelque chose qui m'a permis de me rapprocher du style d'attachement sécure. Donc on va commencer avec le premier S qui du coup est pour se sauver soi-même. C'est la première étape de mon protocole et c'est la plus difficile à entendre. Et encore une fois, je te renvoie à ce fameux épisode où j'explique que personne ne viendra te sauver. Mais honnêtement, ça a été ma prise de conscience la plus brutale, mais je pense que c'est celle aujourd'hui qui me sauve justement le plus. Parce que je pense que c'est très féminin, surtout chez les femmes anxieuses, de ne pas chercher uniquement l'amour. En fait, avant, moi, je cherchais pas l'amour. Je cherchais quelqu'un qui va me protéger du rejet, de l'incertitude, de la solitude, du doute. Mais en fait, ça, c'est pas quelqu'un qui peut le faire à ma place, encore une fois. Et j'ai longtemps cru que ma sécurité émotionnelle arriverait du coup quand j'aurais trouvé la bonne personne. Et en fait, je dirais qu'aujourd'hui, je crois profondément à l'inverse. Je crois que quand tu attends qu'une autre personne te donne ce sentiment de sécurité, en fait, tu lui donnes aussi le pouvoir de l'enlever. Et ça, c'est hyper dangereux parce que l'être humain est fait comme il est fait, les gens changent, les gens évoluent, les gens fake beaucoup de choses et tu peux te retrouver avec des gens qui vont te répondre super vite et en fait après ils vont te répondre super lentement, il y a des gens qui sont hyper dispo et après ils le sont plus du tout, etc. Et bref, toi du coup tu jongles avec tes blessures du passé, tes peurs, ton machin, ton truc et tu n'as aucune paix mentale. Là, tu vis juste des montagnes russes émotionnelles. C'est genre vraiment chiant. Vraiment chiant. Et en fait, la bascule, c'est quand je me suis dit plusieurs choses. Et d'ailleurs, je vais les dire doucement, comme ça tu peux les noter. C'est quand je me suis dit que personne n'allait venir me sauver. Personne n'allait vivre ma vie à ma place. Personne n'allait prendre les décisions difficiles à ma place. Personne n'allait construire mon bonheur à ma place. Et en fait, quand tu comprends ça, tu te sens tout de suite beaucoup plus libre, mais cette fois dans le bon sens du terme. Parce que ce que j'ai remarqué, vraiment en termes d'action pure, donc là plutôt énergie masculine, mais en fait, j'arrête d'attendre. J'attends plus rien.
ni de personne, ni de la vie. Genre juste, je fais les trucs dans le temps que je considère qui est bon pour moi. Mais vraiment, je n'attends plus personne. Je ne négocie plus rien. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai pris une décision sur quelque chose, je ne reviens pas en arrière en fait. Et ça, déjà de base, c'est très bélier de faire ça. J'ai toujours été plus ou moins comme ça. Mais là, vraiment, je me suis dit, en fait, les gens n'ont pas à négocier avec ma paix mentale. Si j'ai décidé de pas te répondre, je ne te réponds pas. Et ça veut pas forcément dire que je t'ai ghosté, que je t'ai pas respecté ou je sais pas quoi. C'est juste que potentiellement, il y a eu plusieurs warnings. Potentiellement, j'ai déjà répondu à quelques messages en t'expliquant la situation. Tu veux pas entendre, it's not my problem. Je ne vais pas négocier en fait. Et du coup, ça me permet de me faire passer au premier plan avec ma vie. En fait, moi et ma vie et ma paix, on est au premier plan de tout maintenant. Et donc, je peux 100% compter sur moi-même. Et c'est en ça où du coup, je t'invite à faire un exercice. Tu vas voir, du coup, ma méthode est très bien pensée. Tu as un exercice pour chaque lettre. Et donc, le premier exercice, ça va être de prendre une feuille et de répondre à cette question. Qu'est-ce que j'attends aujourd'hui d'une relation que je pourrais commencer à me donner à moi-même? Est-ce que tu attends de la sécurité, de la validation, de la tendresse, du soutien, de l'aventure, de l'attention? Parce que la première personne qui doit nous choisir, c'est nous. Et vraiment, en fait, je commence par la lettre waouh, parce que quand tu te sauves toi-même, en fait, t'es déjà sécure. C'est juste que les autres étapes vont te permettre de l'être sur le long terme. Parce que tu sais, quand tu es dans un process de changement, un process de guérison, un process de deuil, un process de changement d'identité, un process d'évolution, que ça soit dans ton business, dans ton physique, dans ton mental, dans tes relations, après, ce qui est compliqué, c'est de durer dans le temps. Et là, crois-moi qu'au bout de 6 mois, je peux vraiment te dire que la méthode fonctionne. Et donc, la deuxième lettre, c'est le E. Le E pour élargir sa vie. Et ça, à mon avis, ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense que quand on est anxieuse, en tout cas de base, notre vie est trop petite. Et je parle pas des gens qui sont autour de nous, hein. Je parle plus des choses qui nous font vibrer. Parce que quand t'es anxieuse, tu vas mettre ton attention sur des détails à la con. Et en fait, c'est ça qui va te faire perdre, on va dire, ton centre. Je vais te donner un exemple très concret, que j'aurais pu être avant, mais que je ne suis plus maintenant. Une femme qui n'a que pour unique projet dans sa vie, c'est de trouver l'amour. Voilà, essaie de te mettre dans la peau de cette femme. Je suis sûre que vous êtes plein à avoir déjà pensé à ça. Mon goal dans la vie, c'est de trouver l'amour. Forcément, chaque message qu'un date va t'envoyer, ça va compter. Chaque silence, ça va compter. Chaque rendez-vous va compter. Mais aussi chaque déception va compter. Et du coup, ton bonheur, il dépend que d'un seul pilier, que d'une seule personne. Et c'est vraiment ce qui se passe quand t'es anxieuse, hein. En fait, on finit par mettre tellement d'importance sur une personne qu'elle devient notre centre émotionnel. Et le problème, comme je te l'ai déjà dit précédemment, c'est qu'en fait un humain, il n'est pas là pour porter cette responsabilité, ma queen. Et c'est en ça que j'ai compris sur cette première moitié d'année que plus ta vie elle est remplie, moins t'as besoin qu'une seule personne la remplisse pour toi. Et d'ailleurs, j'avais fait un reels d'essai qui avait pété à l'époque. C'était un truc en mode genre babe, si un mec te manque, c'est que t'es pas assez occupé. Alors l'idée, je dis pas, hein, c'est pas de surblinder ton agenda pour juste te distraire, juste pour éviter de ressentir les émotions. En fait, je te dis juste de construire une vie dans laquelle tu vas avoir des projets, tu vas avoir des amitiés, tu vas avoir des objectifs, tu vas avoir des passions, tu vas avoir des expériences, tu vas avoir des rêves, tu vas avoir des choses qui vont te motiver à te lever le matin. Et c'est ça, avoir une vie riche. C'est avoir une vie qui fait que si une personne part du jour au lendemain, ta vie ne s'effondre pas en fait. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Je construis au quotidien ma vie dont j'ai toujours rêvé, la vie dans laquelle je suis littéralement tombée amoureuse de moi-même. Et ça va un peu avec l'expression qu'on voit de partout, mais avec laquelle je suis hyper d'accord, c'est j'adore romantiser ma vie. En fait, des petites choses, genre un petit bouquet de fleurs, une bougie que j'achète ici, un petit massage que je m'offre par là, une coco sur la plage avec un podcast que j'aime trop écouter, je romantise ma vie. Tout est facile en fait. Et paradoxalement, c'est en faisant toutes ces choses-là, en remplissant ma vie, en ayant une vie plus riche, une vie dans laquelle je tombe amoureuse de moi-même, que je n'ai plus du tout besoin que quelqu'un vienne compléter ma vie. Je te parle de besoin. Genre, je dis pas que j'en ai pas envie, mais je n'ai plus besoin que quelqu'un vienne compléter ma vie. Et du coup, pour cette lettre-là, l'exercice que tu vas pouvoir faire, ça va être de prendre une feuille et d'écrire la question suivante. Quelles sont les 20 choses qui me rendent heureuse indépendamment d'une relation amoureuse? Et t'as bien entendu, j'ai dit 20 choses, pas 3, pas 5. Parce que du coup, si t'as du mal à remplir cette liste, c'est peut-être pas ton style d'attachement le problème, mais c'est juste que je pense qu'on oublie, et surtout nous en tant que femmes, de construire une vie qui nous excite. Un truc vraiment genre, on enjoy quoi, tous les jours. Tous les jours, on célèbre la vie quoi. Ensuite, la troisième étape,
Donc une fois que tu t'es sauvé toi-même, que tu as élargi ta vie, que tu as romantisé ta vie, le C correspond au fait de couper la recherche de garantie. Et je pense que ça a vraiment été un shift dans ma tête, cette étape-là, parce que pendant longtemps, en fait, je croyais que je cherchais des réponses, que je cherchais de la clarté, que je cherchais à tout comprendre. En soi, c'est toujours un petit peu le cas, tu vois. Mais c'est juste qu'avec le recul, je me suis rendu compte que je cherchais avant tout des garanties. Des garanties que la personne n'allait pas me quitter. Des garanties que la personne m'aimait toujours. Des garanties que la relation allait fonctionner. Des garanties que j'allais pas souffrir. Tu vois, tout ce genre de choses. Sauf que aucun humain sur cette planète ne peut t'apporter cette garantie-là. Même la personne qui va t'aimer le plus profondément du monde, même la personne qui a les meilleures intentions du monde, on ne connaît pas l'avenir. Tout le monde peut tomber amoureux à un coin de rue, tout le monde peut apprendre une maladie du jour au lendemain, tout le monde peut avoir envie de vivre une aventure de ouf malade et l'autre pas du tout. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc quand on est anxieuse, il y a un schéma qui se répète où en fait tu vas constamment essayer de te sécuriser. Donc, tu vas te poser des questions, tu vas chercher des signes, tu vas analyser les comportements, tu vas chercher des preuves, tu vas être en mode je veux tout de suite, maintenant, et il n'y a pas possibilité qu'il y ait une autre option, quoi. Et là, j'aimerais que tu répondes à la question vraiment de façon honnête envers toi-même. Est-ce que même le jour où tu as trouvé cette garantie, est-ce que quelques jours plus tard, t'as pas genre recommencé? T'as pas genre trouvé une nouvelle question, une nouvelle inquiétude, une nouvelle chose à vérifier? Bien sûr que si. Parce que c'est ton style d'attachement qui fait ça. Je me suis posé une question qui est que je voulais savoir si dans telle ou telle situation, je cherchais une information ou je cherchais une garantie. Et en fait, 9 fois sur 10, je cherchais une garantie. Une garantie que je déguisais en question, une garantie que je déguisais en conversation, où j'essayais de chercher la clarté du truc, etc., etc. Bah, c'est là que j'ai compris que la sécurité émotionnelle, elle est pas dans le fait d'obtenir des garanties. En fait, il faut que tu apprennes à vivre sans garantie. Mais c'est hyper violent, hein, c'est hyper dur. Hein. Franchement, c'est méga dur. Mais ça a tellement switché ma life. Donc, l'exercice pour cette étape-là, c'est que, avant d'envoyer un message, avant de relancer quelqu'un, avant de demander une confirmation, une validation, chercher un signe, blablabli, blablabla, demande-toi qu'est-ce que j'essaye réellement d'obtenir. Est-ce que c'est une information ou est-ce que c'est une garantie? Et c'est ouf parce que c'est justement là que tu vois le pouvoir de ton environnement, puisque cette semaine, j'ai eu une conversation avec une amie où je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle je m'étais beaucoup trop retrouvée par le passé et je lui ai dit là j'en ai marre parce qu'en fait je sens que je vais répéter les schémas et dans aucun monde j'ai envie de prendre ce risque là. Et du coup j'en parle avec elle, en fait elle me dit tu devrais envoyer ça comme message et dis-toi, et elle m'a dit textuellement ça, alors après elle me l'a dit en anglais, mais en gros elle m'a dit tu vas juste récolter de la data, donc tu vois elle l'a dit en anglais mais du coup c'était de l'information et elle me dit ça va juste te permettre, toi ça te donne de la data sur la personne, comment la personne répond, comment la personne réagit, ne fais pas genre ce que tu faisais dans le passé déjà, et ne fais pas les choses pour avoir la garantie que la personne elle va rester, ou que la personne elle pense à toi, ou que la personne organise des choses, peu importe. Juste envoie ce que tu as envie d'envoyer, en attendant pas de garantie, juste ça te donne de la data, ça te donne de l'information sur les gens. Et justement du coup, on arrive sur l'étape d'après, avec le U, qui est d'utiliser l'incertitude comme un entraînement. Comme je t'ai dit, moi j'ai un problème. Hein. Vraiment, je pense que c'est mon côté quand même curieuse, qui adore apprendre et tout, mais moi j'adore tout savoir, j'adore tout comprendre, j'adore surtout être fixée et j'adore qu'on me donne des réponses. Et franchement, je pense que c'est déjà très féminin, mais alors les femmes anxieuses, c'est un level au-dessus. Et l'incertitude qui du coup va un peu avec le même sujet des garanties, c'est qu'en fait, il faut accepter que la vie est incertaine. En fait, tu sais jamais si la relation va fonctionner, tu sais jamais si la personne va rester, tu sais jamais si ton entreprise va continuer à rencontrer du succès, tu sais jamais si tu vas rencontrer l'amour de ta vie un jour, tu sais même pas ce qui va se passer demain en fait. Et en vrai, la plupart du temps, bah tout va bien. C'est une phrase que j'ai retenue de mon podcast avec Ludivine. En fait, c'est pas si grave. Cette phrase-là d'ailleurs, c'est ma première psy en TCC en 2015 qui m'avait dit de coller des post-it partout chez moi avec écrit c'est pas grave. Parce que c'est vraiment ça en fait. Et du coup, j'ai arrêté de voir ça comme un problème et je me suis plutôt mise à voir ça comme un exercice. Maintenant, j'adore voir la vie comme un exercice, un test, tout ça, tout ça. Et du coup, à chaque fois que je sais pas quelque chose, à chaque fois que j'attends une réponse, j'essaie d'être de moins en moins dans l'attente. À chaque fois qu'une situation est floue, bah en fait, je me dis juste, bah je sais pas. Et en fait, bah ça va, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'ils pensent,
mais je vais bien quand même. Je sais pas où cette relation va me mener, mais je suis bien quand même. Je sais pas ce qui va se passer, mais je suis bien quand même. Ça paraît très bête comme exercice, dit comme ça, mais encore une fois, ton cerveau enregistre tout ce que tu lui dis. Et donc du coup, l'exercice que j'ai relié à cette étape-là, c'est que sur les prochains jours, à chaque fois que tu te surprends à vouloir absolument avoir une réponse, arrête. Tu arrêtes. Et tu te dis, je ne sais pas, et je vais très bien quand même. Et du coup, tu acceptes de vivre avec l'incertitude. Ça peut paraître un peu redondant avec la lettre d'avant, mais non, parce que, comme je te l'ai déjà expliqué, par rapport au cerveau, qui est vraiment l'organe, encore une fois, qui me passionne le plus, dans une autre vie, j'aurais sans doute fait des neurosciences, parce qu'en fait, pour intégrer le concept de l'incertitude dans ta vie, tu dois d'abord enlever ce souci avec les garanties. Et c'est en enlevant quelque chose que tu peux intégrer une nouvelle chose. Ensuite, on arrive au R. Et le R, je pense qu'il va te parler parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. Ça va être de réapprendre le silence. Comme tu le sais, j'ai toujours vu le silence comme quelque chose de très négatif. Mais que ça soit même moi toute seule chez moi, en silence, je détestais ça. Vraiment, ça m'angoissait au plus haut point. Et donc, t'imagines que quand quelqu'un ne me répondait pas, je me disais qu'il y avait un problème. Quand quelqu'un prenait de la distance, je me disais qu'il y avait un problème. Quand quelqu'un me donnait pas de nouvelles, je me disais qu'il y avait un problème. Et en plus, en général, en bonne anxieuse que j'étais, je me disais que le problème c'était moi. Je me suis juste rendu compte que j'avais assimilé le silence à du rejet. Genre vraiment silence égale rejet. Alors qu'en fait, pas du tout. Des fois, il faut revenir à un aspect assez factuel. Et c'est pour ça que je te dis que cet épisode, par rapport aux autres, est quand même beaucoup plus dans une énergie masculine que dans une énergie féminine, mais c'est le cas. En fait, quand quelqu'un ne répond pas, bah la seule chose que ça dit, c'est qu'il répond pas. Mais c'est tout. Il y a combien de scénarios dans ta tête qui peut se passer à ce moment-là? 1 milliard. Mais ça ne sert à rien. Peut-être qu'il est moins intéressé, peut-être qu'il est en train de partir, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, peut-être que tu as fait quelque chose de mal, peut-être que... Peut-être. En fait, avec des peut-être, c'est comme avec des si, on pourrait refaire le monde, et en fait, on s'en carre. Ça donne, comme me l'a dit Salia, une data sur la personne, mais pas sur toi. Et c'est là où, en apprenant à embrasser le silence, c'est-à-dire vraiment, je suis chez moi, il n'y a pas de musique, il y a personne. Je reçois pas de message. De toute façon, je suis H24 en ne pas déranger, donc mon téléphone ne sonne jamais. Il n'y a pas un bruit, à part le gecko et l'oiseau qui vivent chez moi. C'est tout. Et j'ai vraiment appris à observer, à laisser exister les silences. Pas à vouloir chercher une réponse, envoyer un message, mettre de la musique, me parler à moi-même à voix haute. Non, vraiment juste le silence. En gros, c'est un état méditatif si tu veux, tu vois. Et du coup, il y a silence et silence. Et c'est pour ça que pour moi, ça va ensemble dans la méthode. C'est que tu as autant le silence sonore, qui est important, parce qu'en fait, ça va baisser ton système nerveux. Et il y a le silence des gens autour de toi. Des gens à qui tu parles et qui ne te répondent pas plus, différemment, peu importe. Et en fait, dans un état anxieux, ou chez certaines personnes, notamment liées à la PCM, dans un état de stress, en fait, on va tout de suite chercher à combler ce silence. Et c'est là qu'il faut que tu arrives à t'analyser. Analyse ton corps, analyse les histoires que ton cerveau se raconte, analyse les différents scénarios qui arrivent dans ta tête. Et là, tu dois te poser une question. Vraiment factuellement, quoi. Qu'est-ce que je sais réellement? Bah rien, en fait. Je sais rien. Donc qu'est-ce que je vais, passez-moi l'expression, me faire chier à perdre du temps et de l'énergie à penser à quelqu'un alors qu'en fait, il peut y avoir 1 milliard de trucs qui se sont passés depuis mon dernier message. Et du coup, quand tu arrives à embrasser le silence sous toutes ses formes, c'est là où j'ai commencé à vraiment reprendre confiance en moi. Parce que je trouve que quand t'en es au stade de plus avoir besoin de combler n'importe quel silence sous n'importe quelle forme, bah c'est qu'en fait tu te suffis à toi-même et du coup tu reprends confiance en toi. On va arriver déjà à l'avant-dernière lettre, à savoir le deuxième E, que j'ai mis pour externaliser moins et ressentir plus. Pourquoi je te parle de ça? Parce que ça s'est passé plutôt récemment d'ailleurs. Mais j'ai remarqué que globalement, je suis assez souvent déclenchée émotionnellement et que mon premier réflexe, c'est d'aller chercher une réponse à l'extérieur de moi. Donc en fait, j'appelle tout le temps mes amis, je leur demande leur avis, je vais chercher des infos en vidéo, je vais lire des posts sur Instagram. Bref, comme je te disais, je vais vouloir comprendre, avoir des avis. Tout ça, c'est à l'extérieur de moi en fait. Et du coup, j'avais perdu l'habitude de m'écouter moi-même, de ressentir si tu veux. Et c'est assez ouf d'ailleurs parce que ma dernière séance avec Jess, du coup mon astropsy, je lui parlais d'une situation que j'ai vécue et puis je lui dis, bah voilà, quand j'ai reçu ce message, premier truc que je me suis dit, c'est ça. Et en fait, finalement, j'ai clairement esquivé le message pour répondre en plus complètement autre chose derrière. Et là, elle me dit, t'en fais quoi de ton instinct? Et là, je me rappelle très bien que je lui réponds et que je lui dis, mon intuition est nulle. C'est mon human design qui me le dit et c'est vrai. Et là, elle me dit, instinct et intuition, c'est pas la même chose. Et là, je me suis dit, ok,
nouveau sujet pour Marion Bertorello. Va falloir bosser la différence entre instinct et intuition. Fine, parce que moi, il faut savoir que j'ai une intuition à chier. Vraiment, mon human design, il est en mode genre, n'écoute pas ton intuition, écoute ton corps, en fait. Et c'est en ça où, du coup, je dis qu'il faut que je ressente plus. Et l'instinct, a priori, il faut que je bosse le sujet, hein, donc pour le moment, j'y connais pas grand-chose, mais l'instinct, c'est quand même plutôt le premier truc qui te vient dans la tête, genre t'as même pas besoin de réfléchir, tu vois. Et c'est ça, en fait, qu'il faudrait que j'écoute aussi plus, parce que j'ai tendance à vouloir tout analyser, tout comparer, et du coup, après, ça me fout dans le flou, et c'est là où je demande à mes copines, en plus. Alors après, mes copines sont toujours de mon conseil, on s'entend, et je pense que c'est bien de demander l'avis à certaines personnes sur certains sujets. Mais ça n'empêche que c'est important de ressentir soi-même spontanément ce qu'on a envie de ressentir sur un moment en particulier. Parce que, encore une fois, on a tendance à poser des questions vers l'extérieur. Genre, tu penses qu'il m'aime, tu crois que je devrais lui répondre, tu trouves ça normal, à ma place, tu ferais quoi? On s'est toutes posé ce genre de questions. Et en fait, c'est que des choses tournées vers l'extérieur, alors qu'en fait, la seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que moi je ressens? Et c'est ça le plus important. Parce que tu peux avoir rêvé de quelque chose toute ta vie, et en fait, quand c'est là, et que tu ressens rien, ou que tu ressens un truc plutôt négatif, bah en fait, il faut juste accepter que c'est le cas, et dire bye à ce truc-là. Et inversement, il y a des trucs que tu avais sans doute pas prévus dans ta vie, et au final, tu sais pas pourquoi, tu ressens un truc de malade que tu avais jamais ressenti avant, bah ça, faut l'écouter en fait. Même si ça te fait très peur, même si c'était pas prévu, bref. Du coup, ça paraît vraiment super évident, mais je trouve que les femmes, on a quand même vraiment perdu beaucoup cette capacité. On est vraiment devenues expertes en analyse et en fait, on s'écoute plus nous-mêmes. Donc, à chaque fois que émotionnellement, pareil, t'as envie de demander l'avis à quelqu'un, je te dis pas de pas du tout le faire. Je te dis juste de le faire après l'étape que je vais te dire, à savoir te poser 3 questions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sais? Et qu'est-ce que j'invente? Et en vrai, là, c'est ouf parce que je me rends compte déjà que je mélangeais les 3. Souvent, je ressens de la peur. Souvent, bah, je sais pas grand-chose, en fait. Et j'inventais 1 milliard de scénarios. Et du coup, quand tu arrives à faire un peu cette distinction avec ton cerveau, là, tu vas développer une vraie relation avec toi-même. Alors ça va faire très perché d'Ubud, ce que je vais dire, mais je trouve qu'on oublie de développer notre propre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on développe notre personnalité, notre caractère, notre vision de la vie par mimétisme avec les autres. Et en fait, nous, on s'oublie mais complètement. Alors qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Donc tu dois t'écouter, tu dois reconnaître tes émotions. C'est ok d'avoir 1 milliard d'émotions en même temps. Franchement, ça, j'ai mis 1 milliard de temps à justement l'accepter. Mais moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'émotions différentes dans une journée, hein. C'est un délire, hein. Franchement, t'as pas envie d'être dans ma tête. Mais maintenant que je reconnais les émotions, je sais aussi m'en servir à mon avantage, entre guillemets, tu vois. Ça me permet notamment de distinguer les peurs que je peux avoir, faire la différence potentiellement entre intuition et instinct maintenant, donc il faut que je travaille dessus. Et en fait, tu vas développer un peu ta propre carte, ton propre GPS, si tu veux, intérieur, quoi. Et du coup, vraiment, pose-toi ces 3 questions que je t'ai dit, et je te jure que ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, une fois que tu as fait tout ça, on arrive à notre dernière étape de mon protocole, la lettre donc D pour secured, D qui correspond à juste détachement. Voilà, c'était la conclusion de l'épisode. Vraiment, je pense que le détachement, tu me diras si tu veux que je fasse un épisode de podcast là-dessus, je pense que c'est un concept qui est très 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 mal compris dans le milieu du dev perso. Parce que quand on parle de détachement, on parle de quelqu'un qui ne ressent rien, de quelqu'un qui est froid, de quelqu'un qui s'attache pas, de quelqu'un qui s'en fiche. Et en vrai, c'est plus du stoïcisme d'ailleurs ça. Alors que pour moi, le détachement, c'est pas l'absence d'amour, c'est pas l'absence de désir, c'est pas l'absence d'attachement même. Heureusement qu'on a tous des styles d'attachement. Mais le détachement, la différence en fait avec ça, c'est que il n'y a pas de dépendance affective notamment. Et du coup, c'est cette capacité à vouloir quelque chose, à choisir quelque chose, à avoir envie de quelque chose sans en avoir besoin. Donc par exemple, je peux vouloir cette relation sans avoir besoin qu'elle fonctionne pour que moi je me sente 100% complète. Je peux avoir envie d'être avec cet homme sans avoir besoin qu'il me choisisse pour me dire que je suis quelqu'un d'importante. Je peux avoir envie de créer un nouveau business ou un nouveau projet sans avoir besoin forcément qu'il réussisse pour me dire que je suis bonne dans le business. Et je pense que c'est là que arrive la vraie liberté. Je t'en parlais au début de cet épisode, je pensais que j'étais la femme la plus libre du monde en étant la plus indépendante, mais ça n'a rien à voir. Et je te dirais même qu'au final, depuis que je suis plus détachée, que je pratique le détachement, je pense que j'arrive à aimer profondément davantage.
parce que je suis plus obsédée et vraiment j'étais une obsédée, c'était terrible, hein, mais du résultat en fait d'une relation. Vraiment là, juste, je profite du moment présent. Je considère que j'aime les gens que j'aime qui sont autour de moi pour ce qu'ils sont aujourd'hui et en fait, je les aime pas pour ce qu'ils pourraient devenir ou ce qu'ils peuvent m'apporter ou ce que j'espère construire avec eux dans 5 ans. Non, en fait, genre c'est là maintenant je suis alignée avec eux ou je ne suis plus alignée avec eux, bah, c'est cool, tu vois? Genre, kiffe le moment présent. Du coup, tu vois, c'est vraiment ça, cet esprit de détachement et de te sentir justement sécure. Parce que bon, c'est le sujet de base de cet épisode, hein. Et alors, le seul truc que je veux te dire justement, c'est de pas confondre le détachement avec le stoïcisme, et cetera. Et c'est pas non plus que, tu vois, je deviens une femme qui n'a plus peur de rien, qui va devenir super dure, super détachée, nanana, qui ressent plus rien, qui a plus envie d'être amoureuse. Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis cette femme qui sait que maintenant j'irai bien, quoi qu'il arrive. Bien sûr que j'aurai des downs, et je serai toujours là pour te les partager, c'est normal, c'est ce qu'on appelle la vie. Mais globalement, je sais que j'irai bien. Moi avec moi-même. Parce que je sais qui je suis, je sais comment m'aimer, je sais comment romantiser ma vie, je sais comment rebondir sur toutes les situations. Et être sécure, pour moi, c'est aussi être une femme qui va se dire que si quelqu'un reste, c'est trop bien, c'est merveilleux, c'est exceptionnel. Mais en fait, si quelqu'un part, bah, je vais survivre. Ça me fera du mal, c'est sûr, je serai triste sans doute. Mais mon monde ne va plus s'écrouler en fait. Et du coup, si je veux commencer un peu à conclure cet épisode pour qu'il dure pas trop longtemps encore une fois, franchement, quand je fais mon bilan sur les 6 mois qui viennent de s'écouler, j'ai beaucoup de choses de ma vie qui sont incertaines. Je sais pas de quoi mon futur sera fait, je sais pas quelles personnes vont faire partie de ma vie dans un an, je sais pas quels projets vont réussir, quels projets vont échouer, je sais pas quelles portes vont s'ouvrir, je sais pas tout ça. Et pourtant, j'ai jamais été autant en paix. Et c'est parce qu'avant, je pense que j'ai toujours essayé de construire une vie où je pouvais tout contrôler. Et en fait, maintenant, je vis une vie que j'ai envie de vivre. Même quand il y a du flou, des zones d'ombre, que j'ai des questions. Ouais, en vrai, c'est complètement ok, quoi. La vie, elle est belle, même quand on ne sait pas tout. Voilà, Marion, 4 ans, qui t'apprend ça. Donc même si je sais que c'est difficile, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Profite de la vie. On ne sait pas de quoi demain est fait. C'est so cliché de dire ça, mais c'est so vrai. Et juste, sois en mouvement un peu tous les jours. Et traverse ce qui doit être traversé. Comme je te disais, j'ai appris à aimer le stress, j'ai appris à aimer le silence. Enfin, moi qui parle H24, tout le temps. Genre qui ne s'arrête jamais. Oui, oui, oui. Donc si j'en suis capable, c'est que t'en es capable. Et au final, en faisant ça, en faisant cette méthode, le goal ultime qu'on cherche toutes, c'est cette paix mentale, cette sécurité intérieure. Vraiment, le mot sécurité, il est tellement important, mais tellement, tellement important. Et c'est pour ça que quand tu te sens pas en sécurité dans un environnement, eh ben, il faut pas hésiter à changer. Parce que c'est la base. Sans sécurité, tu vas bloquer tous les autres aspects de ta vie. Donc ça doit être ta priorité. Ta paix mentale, ta sécurité intérieure. Voilà ma queen. Sur ce, eh ben, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ma série Les étoiles filantes, avec une invitée que j'aime énormément. J'ai d'ailleurs encore pleuré en enregistrant cet épisode, donc j'ai hâte de te le poster. Et sur ce, je te fais plein de gros bisous.